Alors, je suis Ouda Baloul, je suis médecin généraliste à la base, avec des compétences d'urgentiste pour quelques années, et puis algologue, médecin de la douleur chronique, depuis 2014 maintenant, avec effectivement aussi d'autres compétences en auriculothérapie et en hypnose, hypnoanalyse essentiellement. Alors, c'était dans un centre de la douleur chronique, à la Riboisière, avec professeur Alain Serry, où un jour, on nous a présenté un topo. C'était très intéressant parce qu'on voyait pas mal de patients douloureux qu'on avait diagnostiqués avant déjà l'air dans l'os, et que ça m'a attiré, ça m'a inspiré de continuer cette démarche de suivi des patients qui ont le syndrome. Alors, le syndrome, c'est une pathologie qui atteint tous les tissus. C'est assez compréhensible, tous les médecins la connaissent, mais ils ne connaissent pas le syndrome. On connaît tous les symptômes, c'est des symptômes qui sont assez fréquents, effectivement, mais pris chacun à part en fait. Chaque symptôme est pris par un spécialiste, soigné, géré, mais il n'y a pas un médecin, il n'y a pas mis à part professeur Ramonet et quelques médecins qui connaissent le syndrome, il n'y a pas une prise en charge globale. Mais par contre, effectivement, quand un patient se plaint de multitudes de symptômes, c'est le syndrome normalement, et souvent c'est le cas. D'autant plus quand on ne trouve pas de pathologie bien définie, bien spécifique. Alors j'étais intriguée parce que j'en ai vu quelques patients quand même que j'ai repérés a posteriori aux urgences, et qu'on voyait qu'on était un petit peu démunis face aux multitudes de symptômes, face à la pathologie, parfois douloureuse, parfois aux troubles, à l'instabilité articulaire. Et puis après, dans la douleur chronique, quand on voit un patient qui a tellement de souffrance, tellement de douleur, t'es intrigué plus. Après, effectivement, content de pouvoir connaître le syndrome pour soulager les patients. Alors, en maladie plus connue, on peut avoir les deux. Il y a pas mal de comorbidités. Le syndrome est un état de base, est un trouble du tissu conjonctif, une anomalie du tissu conjonctif, mais aussi on peut avoir un diabète, on peut avoir une hypertension, on peut avoir d'autres pathologies associées. Le syndrome n'est pas en lui-même une entité protectrice. C'est un être humain qui a un état constitutionnel déjà différent et qui peut avoir toute autre pathologie associée. Et c'est là toute la difficulté de cette spécialité ou de cette pathologie. Il faut savoir en fait différencier et repérer tout de suite la pathologie où il y a un traitement plus spécifique, et ne pas se cacher derrière c'est un patient qui a le syndrome, c'est un patient qui est douloureux, c'est un patient qui effectivement oh, il se plaint souvent, oh, c'est rien du tout, surtout pas. Ça commence à bouger. Ça commence vraiment à rentrer. Il y a pas mal de prise de conscience de la pathologie et de l'ampleur du syndrome, de la souffrance. D'autant plus que la prise en charge de la douleur chronique s'améliore au fur et à mesure du temps. Et donc, les médecins douleurs, certains autres médecins commencent à prendre conscience et à les repérer facilement, entre autres en raison des formations qui ont été faites par professeur Ramonet ou par d'autres médecins. On a eu au congrès de la douleur en 2017 trois sessions plutôt qui ont parlé du syndrome de l'air dans l'os.
formule. Il y a pas mal de médecins qui après un certain temps, ils rediagnostiquent le syndrome Ehlers-Danlos. Le patient, il le suivait depuis longtemps. En fait, un autre patient où le diagnostic était posé, ou en ayant certaines formations, on a parfois des médecins qui reviennent sur un autre diagnostic pour dire voilà, c'est le syndrome. Effectivement, parfois on est un peu démuni pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est thérapeutique. Parfois, on est limité par les moyens qu'on peut proposer aux patients. D'autant plus quand la pathologie, elle n'était pas prise en charge assez rapidement. Quand il y a un retard diagnostique très long. Et là, généralement, pour enrayer une douleur qui date de plus de 23 ans, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a une prise en charge pluridimensionnelle de cette douleur et de la souffrance de ce patient. Et au niveau pharmacologique, parfois, on est effectivement diminué. Contrairement à la prise en charge quand elle est plus précoce, où on peut améliorer les patients facilement et éviter l'installation d'un tableau douloureux chronique.